Très bien, répondez-moi aujourd'hui au moins combien de questions? 6 questions. Allons-y. Elisabeth Ngoy, qu'entendez-vous par la preuve? Qu'est-ce que la preuve? La preuve est un élément de conviction dont disposent les parties et qu'elle peut faire état pour démontrer la réalité ou la vérité d'un fait juridique ou d'un acte juridique. Très bien. On distingue combien système de preuve? On distingue le système de la liberté de la preuve et celui de la hiérarchie de la preuve. Donc, on distingue le système de la liberté de la preuve et celui de la hiérarchie de la preuve. Très bien. Elisabeth Ngoy, que comprenez-vous par le système de la liberté de la preuve? Qu'est-ce que le système de la liberté de la preuve? Le système de la liberté de la preuve est un système dans lequel tous les moyens de preuve susceptibles de convaincre les juges sont admis. Autrement dit, tous les moyens de preuve est pris en compte par les juges. Tous les moyens de preuve est pris en compte par les juges. Donc, lors d'un litige, on peut prouver soit par écrit, soit par témoin, tout comme on peut combiner tous les deux. Maintenant, qu'est-ce que vous entendez par le système de la hiérarchie de la preuve? Le système de la hiérarchie de preuve. De la preuve? De la preuve est un système dans lequel le législateur a établi une hiérarchie de la preuve. Une hiérarchie entre les moyens de preuve? Entre les moyens de preuve, en donnant la préséance à la preuve écrite. Très bien. Donc, le système de la hiérarchie de la preuve est un système dans lequel le législateur a établi une hiérarchie entre les moyens de preuve en donnant la préséance à la preuve écrite. Donc, lorsque vous achetez une maison, ici, l'écrit est très considéré. Donc, l'écrit est pris en compte. Maintenant, comment sont classés les moyens de preuve? Les moyens de... On distingue la preuve littéraire ou écrite. La preuve littéraire ou l'écrit. La preuve testimoniale ou preuve par témoin. On distingue la preuve littérale ou preuve par témoin. La présomption. La présomption. L'aveu et les serments. L'aveu et les serments. Donc, on distingue la preuve littéraire ou l'écrit. On distingue la preuve testimoniale ou preuve par témoin. On distingue la présomption, l'aveu et les serments. Très bien. Pour clôturer la dernière question, il y a combien de catégories de preuves par écrit? Il y a combien de catégories de preuves écrites? Il y a 3 sortes de catégories de preuves écrites. Il y a 3 catégories de preuves écrites, lesquelles? L'acte authentique. L'acte authentique. L'acte sous seing privé. Et les autres écrits. Donc, pour les preuves écrites, nous avons 3 catégories. Nous avons l'acte authentique, l'acte sous seing privé et les autres écrits. Très bien, nous avons clôturé la matière d'aujourd'hui. Demain encore, nous devons encore revenir avec d'autres matières. Merci beaucoup.